Moi je suis plutôt rouge, donc. Ah merde, merde. Allez, bah bonne chance. Juste une annonce comme ça, quelqu'un a perdu une tétine pour enfants. Est-ce que quelqu'un est conscient d'avoir perdu ça? Si c'est pas le cas, je la pose sur la table et voilà, elle est là. On fait un vote, putain. Non merci, ça ira. Bon, du coup, on va lancer, on a déjà prévenu les personnes qui sont à l'extérieur, on va lancer le rendu des commissions de travail qui ont été mises en place depuis la dernière Assemblée Générale. On va commencer par la commission Action, je laisse la parole, du coup. Est-ce que tout le monde peut faire le silence, s'il vous plaît? Merci. Alors, bon, en fait, le compte-rendu de la commission, normalement, il circule sur Telegram et sur les pages Facebook. Donc, je ne fais que répéter ce compte-rendu. Alors, je n'évoquerai pas les comptes rendus sur les groupes manifs, tous les événements qui ont déjà eu lieu. Donc, je me concentre sur les autres. Il y a eu un groupe Convergence d'élus de grève, donc avec proposition d'un appel à la grève les 4, 5, 6 février, avec évocation de préparer cet appel en AG et l'évocation aussi d'organiser des blocages pendant ces grèves et aussi de créer des caisses de solidarité. Voilà. Toujours par rapport aux grèves, il était question que les gens se retrouvent par secteur d'activité à la fin des AG, afin de faire connaissance et de s'organiser au mieux par groupe, quoi. Tout à l'heure, on a évoqué l'écriture d'un tract commun aux syndicats et aux gilets jaunes. Voilà. Un tract très général qui puisse regrouper des revendications communes avec les syndicats, donc en gros hausse des salaires, hausse des minima sociaux et suppression retour de l'ISF. Voilà. Il a été évoqué aussi la question, alors là c'est plus en rapport avec les grèves, la question d'une trésorerie pour le mouvement, pour financer le mouvement. Voilà. Tout à l'heure, une personne a évoqué le RIC. Alors, je ne reviens pas dessus, mais ça a été évoqué aussi en groupe de travail spécifique à la commission Action. Voilà. Et après, donc, il y a aussi eu l'idée d'un comité d'occupation. Et là, je vais laisser la parole à Ivan. Voilà. Alors nous, il y a déjà 3 semaines, on avait proposé la création d'un petit comité d'occupation. L'idée étant de prendre une maison des Gilets jaunes en centre-ville. Et au départ, on se disait que ça pouvait être éventuellement contradictoire avec les ronds-points, le blocage de l'économie, etc. Et en fait, on l'a pensé de manière complémentaire plutôt avec les ronds-points, non seulement parce qu'il y a des gens qui sont dans le centre-ville de Toulouse, qui sont Gilets jaunes, qui s'organisent depuis le début, mais aussi parce qu'on voit que les ronds-points là, ça faiblit un peu. Et on s'est dit que ça serait bien d'avoir un endroit où on pouvait se retrouver tout le temps, comme les ronds-points l'étaient auparavant. Et donc une maison, un endroit qu'on occuperait et que le mouvement des Gilets jaunes prendrait en son nom au centre-ville de Toulouse. Et du coup, il y a un groupe qui a travaillé là-dessus pendant 2-3 semaines déjà. Et on va faire une proposition dans la semaine prochaine qu'on va relayer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire dans cette maison des Gilets jaunes? Eh bien, plein de choses, s'organiser dans les commissions, qu'il y ait des commissions qui puissent avoir lieu là-bas, que éventuellement on puisse aussi préparer des manifestations, des banderoles, etc. dans cette occupation. On se disait aussi, pourquoi pas, que ça pourrait être une maison où on pourrait inviter des Gilets jaunes d'ailleurs, de la région, mais aussi, pourquoi pas, de plus loin en France, parce qu'il y a l'eau, l'électricité et le chauffage. Et donc ça pourrait permettre de partager nationalement des choses, des expériences de Gilets jaunes, en les invitant à Toulouse. Et du coup, comment on compte s'y prendre? Comme une action un peu, c'est-à-dire appeler à partir de la semaine prochaine un rendez-vous précis où il est possible de se garer, où du monde peut venir, aller tous ensemble au lieu, parce qu'évidemment, pendant les deux premiers jours, disons, il faudrait qu'il y ait du monde pour visibiliser l'action aussi dans la presse et médiatiquement, etc. Pour dire, voilà, le mouvement des Gilets jaunes se prend une maison. Il y a Moudin qui a parlé de mettre à disposition des lieux pour que le grand débat puisse se tenir. Non, merci, ça ira, on se débrouille très bien, on débat depuis
3 mois déjà. On va prendre les lieux dont on a besoin. Et on fait ça tout seul. On n'a pas besoin des questions de Macron, on n'a pas besoin des mots du pouvoir et on n'a pas besoin des lieux du pouvoir pour le faire. On le fait tout seul. Voilà. Bonjour, moi je viens présenter la commission défense collective qui a été créée donc à la commission Action, donc c'est une sorte de sous-commission de la commission Action si vous voulez. Alors l'idée de la défense collective, c'est de se défendre face à la répression de la rue au tribunal et jusqu'en prison. Il y a plusieurs rendez-vous pour ceux qui veulent participer à la commission défense collective, donc tous les mercredis, 1 heure avant la commission Action, donc à 19h à Mixart-Méris. Pour l'instant en tout cas, et le dimanche donc on est présent 1 heure avant les AG quand il y a des AG, ou alors à 17h également à Mixart-Méris pour le moment. L'idée c'est de recenser un peu tous les inculpés. Du coup on a une table au fond, si y en a qui connaissent des inculpés, ont été inculpés ou sont proches d'inculpés, vous pouvez venir nous voir. Il y a aussi une petite caisse de solidarité, donc n'hésitez pas à participer ou à en parler. Donc l'idée c'est de briser l'isolement que crée la répression. C'est pas parce qu'on est arrêté qu'il faut se sentir isolé du mouvement. On fait tous, la répression elle nous touche tous en fait, et du coup il faut pas laisser les gens qui sont arrêtés seuls. Voilà, donc la commission défense collective, il y a des gens qui sont présents en comparution immédiate. Il y a une Legal Team qui s'est créée, donc qui est présent sur les manifestations. Il y a un numéro aussi qu'on peut vous communiquer au fond, que vous pouvez appeler si vous voyez des gens qui sont arrêtés, etc. On essaie de mettre en place aussi des ateliers garde à vue ou autres. Donc on vous en parlera dès qu'il y aura une date de fixée. Voilà. Après, juste pour rappel, il y a eu 46 gardes à vue hier, donc à l'issue de la manifestation. Donc on voulait rappeler quelques petits mots d'ordre qu'on donne donc à la défense collective. C'est en garde à vue, on n'a rien à déclarer, on ne participe pas au travail de la police, donc on ne déclare rien en garde à vue. Si jamais on passe en comparution immédiate, demandons du temps pour préparer notre défense, parce que c'est pas à l'issue de la garde à vue, après avoir pris 48 heures où t'as pas dormi, où t'es pas prêt, que tu peux te défendre correctement. Et c'est important pour ça de préparer des garanties de représentation. Donc avant de partir en garde à vue, il faut qu'il y ait des proches qui aient vos garanties de représentation et qui soient capables de les sortir et les filer aux avocats au moment où vous passez en comparution immédiate. Mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir nous voir à la table derrière. Merci. Le groupe de travail sur la justice qui n'a rien à voir avec la défense juridique, c'est-à-dire que nous, on est là pour lister les préjudices subis par le pouvoir contre les gilets jaunes, c'est-à-dire blessures et autres, les lister dans le but de préparer un tribunal populaire, c'est-à-dire que, évidemment, les gilets jaunes auraient gagné, auraient renversé Macron et partiraient sur d'autres bases juridiques que cette république de merde. Voilà, donc ensuite il y a Antoine qui propose de faire un groupe sur la justice internationale, c'est-à-dire avoir des groupes d'appui à l'international qui attaqueraient soit la France, soit la police française contre ces actions, enfin pour les actions qu'elle a menées. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc il y a Odile avec nous. Voilà, c'est le courriel, c'est jigatlz@gmail.com. On a besoin de plus de monde pour avoir un poids et une réflexion, parce que l'intelligence collective, plus on est nombreux, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour, d'une part, nous donner, si vous avez des noms de responsables, des chefs de responsables, tel flic a fait ça sous tel ordre, couvert par tel préfet, ou ça on en a besoin aussi, parce que c'est ça qu'on va mettre en lumière. Et c'est ça aussi qu'on va défendre devant un tribunal, qu'on va mettre en justice devant un tribunal populaire qui refuse les lois de cette république. République, j'entends bien. Merci. Commission de revendication, est-ce que quelqu'un peut venir? Ouais. Bonsoir à tous, juste pour vous rappeler, donc mardi 22 à 20h15 à la salle des fêtes de l'Union aura lieu la prochaine commission politique et revendication. Elle a tardé un peu, on n'avait pas la salle. Pour le coup, je vous rappelle, il y a 7 thèmes qui ont été proposés à la fin de cette commission qui seront à l'ordre du jour. L'ordre du jour, les thèmes pourront être modifiés. Vous pouvez rajouter, enfin chaque participant pourra amener son thème, d'accord? Donc il y avait stratégie du mouvement des Gilets.
un modèle de société, liste des revendications, est-ce qu'on en fait une seule, est-ce qu'on en fait aucune, quelle est la stratégie pertinente, référendum d'initiative citoyenne, le RIC, organiser un référendum sur le RIC, pour ou contre le RIC, un dénominateur commun mondial, le mouvement des Gilets jaunes étant devenu international, est-ce qu'on travaille sur ce qui peut fédérer, intelligence collective et règles de discussion, atelier pédagogique sur le processus qu'on est en train de faire pour rappeler les règles d'une discussion, d'une délibération. Enfin, objet et organisation de la commission, comment choisir et contrôler les représentants de cette commission, méthode, secrétariat, maître du temps, objet de cette commission, proposition de scander la commission et trouver un nom aux commissions plus explicites. Il y a aussi l'organisation du mouvement des Gilets jaunes et la démocratie directe. Ce sont des thèmes qui ont été proposés par les participants à la dernière commission et cette liste est ouverte. Donc venez, on a proposé différentes manières de travailler en atelier, en commission. Donc voilà, on vous attend mardi, donc à 22 à 20h15 à la salle des fêtes de l'Union. Y a-t-il le représentant de la personne désignée pour le compte rendu de la communication? Communication. Mais après, moi, ça n'importe qu'à moi. Les comptes rendus, je pense que tout le monde les a, que ce soit que pour la communication, l'action ou les autres. Et il n'y a pas besoin de faire un débat sur toutes ces commissions. Moi, pour ma part, je pense que la nôtre, enfin, celle de la commission communication, pour le moment, elle fonctionne parfaitement bien. Le seul truc, c'est de savoir quel rôle on va lui donner, qu'est-ce que ça va apporter dans toute cette globalité, quoi. Parce que là, finalement, on s'aperçoit qu'avec toutes ces commissions qui émergent, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est la question, quoi. Parce que finalement, d'une commission, il y a des sous-commissions et encore sous-commissions. Donc voilà, donc moi, pour ma part, il va falloir qu'on me réponde à quoi sert la commission communication, déjà, d'une part. Et d'autre part, et ça, peut-être que je vais peut-être aller sur autre chose, je m'en excuse. Pour Commercy, j'arrive pas à comprendre pourquoi, actuellement, avec toutes les commissions qu'on a, pourquoi ce ne serait pas le rôle de ces commissions d'aller observer Commercy. C'est la question que je me pose. Voilà. Et après, bon courage pour les prochains qui vont organiser la commission communication. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres commissions qui veulent faire leur compte rendu? Donc nous sommes la commission qui était appelée organisation, mais en fait on l'a renommée démocratie interne. Ouais, ok. Alors, je vous lis juste le compte rendu en fait. Donc le point de départ de la commission démocratie interne et l'origine du mouvement des blocages et ronds-points qui a ensuite été acté par le premier vote de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire le mouvement se structure sans représentants. Donc nous avons tous envie, on l'a vu aujourd'hui, que le mouvement se construise. On fait le constat de la difficulté de s'organiser, de proposer et de valider des discussions pour le plus grand nombre. L'objectif de cette commission démocratie interne est de proposer des modes de fonctionnement et des outils au mouvement sans se substituer, à l'AG, ni aux commissions. C'est juste pour aider le mouvement à s'auto-organiser. Cette démarche veut s'ouvrir à tous. Cette commission ne sera jamais un organe bureaucratique décisionnel, mais juste un facilitateur. Alors, nos deux axes de réflexion actuels sont les suivants. Premier axe, un état des lieux et des propositions d'amélioration du fonctionnement du mouvement pour une bonne acceptation des prises de décision. Donc, on a commencé à faire un premier schéma qui est flou, puisque le fonctionnement reste encore un peu flou et à éclaircir. Il n'est pas validé par l'AG. Et il n'est pas validé, hein, c'est du travail. C'est un état des lieux de tout ça, là, comment ça marche, les ronds-points, l'AG,
faire un état des lieux de tout ce qui se passe et comment ça fonctionne les uns avec les autres, la plateforme, l'AG, les commissions, les machins, les trucs. Et surtout pour les nouveaux qui arrivent, qu'ils sachent dans quoi ils arrivent, quelle organisation. Et on se propose ensuite de se poser les questions des dysfonctionnements et de faire des propositions pour fonctionner mieux. Par exemple, comment on débat des revendications. Par exemple, hein, je dis ça au hasard. Je finis le communiqué et après on va le montrer, il n'y a pas de souci. On peut le mettre sur le vidéoprojecteur. Ah, le montrer à Commercy, oui. C'est pas validé par l'AG. Voilà. Donc axe 2. Donc l'axe 1, c'est donc je répète l'axe 1 du coup. État des lieux et propositions d'amélioration du fonctionnement du mouvement pour une bonne acceptation des prises de décision. Axe 2, mise à disposition d'outils d'aide et de discussion, pour les groupes de travail de l'AG. Donc nous proposons de travailler à partir de l'observation de ce qui existe et de faire donc des propositions. Cette commission se veut évolutive en fonction des besoins. Elle est destinée à disparaître quand le mouvement sera suffisamment auto-organisé. Et nous allons vous soumettre donc 5 votes pour légitimiser, si on peut, tout à l'heure, voilà, légitimiser cette commission. Point 1. Êtes-vous d'accord avec la mission de cette commission, c'est-à-dire de proposer des éléments d'amélioration de la démocratie interne du mouvement? Point 2. Validez-vous l'acte 1 pour un travail sur le fonctionnement du mouvement? On peut mettre le vote à la prochaine AG. Hein. On informe que cette commission existe et à la prochaine AG, on demande aux prochains organisateurs de la prochaine AG de mettre à l'ordre du jour le vote de cet état des lieux, les propositions. Bon, bah, on enverra pour l'objet de la prochaine AG les 5 votes qu'on souhaite soumettre au vote. Voilà le travail de cette commission pour améliorer le fonctionnement de notre mouvement. Il reste une autre commission. Ah bah oui. Bon, salut les résistants. Je suis Jérôme Pasquet. J'ai proposé à la dernière faire une commission que j'ai appelée résilience, mais on peut revoir le terme. Résilience, c'est quoi? C'est capacité à résister aux agressions et aux traumatismes. C'est un terme souvent en psychologie, mais ça s'applique dans beaucoup de domaines. Dans l'actualité des Gilets jaunes, j'ai vu ça en une capacité de trouver des réponses à des problèmes graves. Quand je dis grave, c'est se retrouver à la rue, avoir des problèmes d'alimentation, des problèmes de droit. Donc ça rejoint la commission des gens qui sont là-bas, là, que je avec en contact. Ça touche aussi à la monnaie, savoir comment on peut finir une fin de mois. Voilà, il y a 8 catégories et le but c'est de structurer quand quelqu'un est en danger, réellement danger de se désocialiser, en une semaine de trouver une réponse. Donc de défricher le terrain sur ces 8 catégories, et si il n'existe pas de réponse sur un problème grave, eh ben, il va falloir créer cette réponse. Donc il y a le logement, le monétaire, l'alimentaire, et notamment l'alimentaire, ce serait peut-être d'envoyer des gilets jaunes dans les AMAP. Ça aurait un énorme bénéfice en termes d'image, je pense, de commencer à voir des gens désherbés, vendangés. Ok, merci. Voilà, de donner une autre image que des résistants. Bon, il faut passer par cette image d'être présent dans la rue. Mais ça nous permettrait aussi peut-être en échange de récolte, de proposer de quoi manger à des gens qui en ont besoin, puisque apparemment les banques alimentaires il y a des problèmes avec les banques alimentaires en ce moment, donc il va bien falloir trouver une solution. La logistique aussi, par exemple, pour le covoiturage, ou commencer peut-être à charter des papiers aussi pour les autostops. Un exemple comme ça. Gilets jaunes à la destination. Voilà, il y a l'eau médicale, la communication, voilà, tout ça. La prochaine réunion a lieu le 27 janvier, mais il se trouve qu'il y a le climat qui tombe pile à ce moment-là, et on vient de m'informer que elle a été annulée.
Enfin, elle n'est pas annulée, comment ça s'appelle, la marche est annulée, mais elle se transformerait en éco-village. Et apparemment, les Gilets jaunes sont conviés. Ce sera beaucoup plus pacifique. Alors là, je fais une petite digression parce que je parle plus de mon truc. C'est juste que c'est important. Tout est important, d'accord. C'est vite fait, c'est juste... Voilà, c'est juste pour dire que c'était pour éviter la violence, c'est un éco-village. Et donc vous pouvez emmener les enfants. Il y a des gilets jaunes qui ne vont pas dans les manifs parce qu'il y a les problèmes des enfants. Voilà, c'est tout. À la prairie des filtres, à la prairie des filtres. À la prairie des filtres, pardon. Oui, c'est à la prairie des filtres. Ouais, et on nous offrirait un stand. Voilà, merci, je suis désolé. La plateforme, Raphaël, s'il te plaît. Raphaël. Bonjour à tous, moi c'est Gabriel, Gabi. Donc moi je viens parler vite fait de la plateforme. Donc il y a une plateforme Midi-Pyrénées pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi à la dernière AG, on en est venu la présenter. Elle sert à de la participation, donc à donner à tous, à permettre à chacun d'y réagir, à synthétiser les tendances en toute transparence. C'est mon câble. Ensuite, faire émerger les tendances d'opinion. Donc concrètement, un site internet, l'info va vers vous. La plateforme, c'est vous qui mettez l'info dedans. Voilà. Donc par exemple, le sujet peut être les revendications, le sujet peut être quelle nouvelle commission voulez-vous, etc. Bon, ça fait 2 semaines qu'elle est en test. On avait proposé à cette AG, celle-là, de voter ensemble pour son utilisation pérenne ou pas. Vu le bazar qu'est l'AG et le nombre qu'on est, je pense que ça sert pas à grand chose de refaire ce vote en plus de tous ceux qui ont été faits. Donc voilà, elle est là, cette plateforme. Vous en faites bien ce que vous voulez. En tout cas, nous on va la continuer. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on veut venir la proposer comme un outil pour tous, pas spécialement pour l'AG. Pour l'AG, ça aurait été super. Par exemple, j'ai proposé qu'on aurait pu l'utiliser pour faire des votes. Les votes qui ont été faits auraient pu donner la parole aussi à des gens qui sont sur Internet, qui sont loin, qui sont chez eux ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça peut être très pratique pour ça, mais ça peut être aussi pour des commissions. Par exemple, pour la commission communication, on s'est un peu chié la dernière fois, on a oublié de mettre les prochains sujets de la prochaine réunion. Bon, bah la plateforme, il y a une boîte à idées où chacun peut venir faire sa proposition de sujet pour la prochaine réunion communication. Voilà, parce que quand on vient dans une commission, on veut amener un sujet, c'est un peu compliqué des fois, à travers cette plateforme, on pourrait le faire. Voilà, ensuite, elle renvoie sur le site giletsjaunes-toulouse.fr, on est en partenariat avec eux, ils font tous les comptes rendus, les lives, toutes les infos, on est en lien avec eux, donc on fait un lien vers leur site, ils mettent les événements à jour, voilà, donc entre la plateforme et le site giletsjaunes-toulouse.fr, vous pouvez suivre vraiment toutes les dates. C'est important, vraiment important quoi, les dates des réunions, les gens qui veulent savoir où ça se passe, quand ça se passe, pour pas perdre tout le monde, voilà. Et avant tout, moi je trouve qu'on n'est pas assez nombreux ici pour faire quoi que ce soit, hein, voilà, tout le monde s'en va. Il faut vraiment réunir plus de monde dans les AG si on veut que ça ressemble à quelque chose. Donc le but de cette plateforme, c'est que si jamais les AG se cassent la gueule, comme moi j'ai l'impression que c'est en train de se passer, au moins il peut y avoir une grande expression là-dessus. S'il y a des milliers de personnes qui s'expriment là-dessus, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus représentatif. Voilà, c'est la plateforme. Si vous voulez en savoir plus, je laisse des flyers là-bas au bout. Voilà, merci. Il est vrai qu'une AG c'est difficile. Mais c'est ça, hein, c'est la démocratie en mouvement, quoi, hein, tout simplement. Alors, d'abord, il semblerait, à part la proposition que les commissions aillent à commerce, mais ça jamais sur le côté, je vais y revenir après, mais il semblerait qu'il n'y a pas de proposition de commission à soumettre au vote. Donc on pourrait enlever ce point. Je propose de reporter le point sous structuration, hein, donc qui était le 4e point de l'ordre du jour. Je propose de le reporter à l'AG prochaine. Ce qui nous permettrait de gagner du temps et de enfin pouvoir ouvrir l'expression libre, parce que c'est important. Juste auparavant, je tente une dernière proposition
par rapport à Commercy, parce qu'il faut clôturer ce point. Alors, je vais faire appel en fait à l'idée du consensus et à l'idée que dans un débat, on peut avoir des positions très arrêtées, puis au bout d'un moment, on peut parfois un petit peu les accueillir dans un premier temps, et puis on peut y revenir. Voilà, ça c'est... Là, j'assume ce que moi je suis en train de vous dire. Il me semble que nous avons voté l'idée d'un mode de participation à Commercy qui serait observation et délégation. Il me semble à moi que sur le point délégation, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc ma proposition est, pouvons-nous revenir? Simplement, on a le droit de revenir, de changer et de se dire ok, on n'est pas obligé toujours de défendre jusqu'au bout, de se dire ok, alors restons à ce qui a été voté, c'est-à-dire en tout cas au moins, au minimum, une observation avec un mandat de live comme on l'avait proposé tout à l'heure, et de reporter, en fonction du compte rendu d'ailleurs qu'on aurait si on a des observateurs qui y vont, de reporter la question de comment on rentre plus activement, éventuellement, dans l'Assemblée de Commercy pour la prochaine AG. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? C'est-à-dire d'acter qu'après débat, d'accord, après débat et tentative de trouver une solution, les membres de l'AG encore présents ont décidé de n'envoyer que des observateurs avec le mandat du live. Est-ce que vous êtes pour cette proposition? On n'est plus assez nombreux là pour voter. D'accord, et maintenant on fait quoi alors? On n'est plus assez nombreux non plus pour décider... Excusez-moi, on n'est plus assez nombreux non plus pour décider des mandats. Ben non mais... Donc... Vous avez voté, oui, mais on n'est plus assez nombreux pour décider de la façon dont on ferait les mandats. Donc ce reproche qu'on pourrait nous faire à un moment donné, il sera aussi valable de toute façon. On n'est plus assez nombreux pour être légitime. Ce que nous avons voté, c'était observation et délégation. D'accord, on a voté les deux, on n'a pas voté que observation ni que délégation. Nous avons voté deux aspects, observation et délégation. Nous pouvons très bien dire, on voulait vraiment faire les deux, mais on n'a pas réussi dans le temps de l'AG et on n'était plus assez nombreux pour trouver un accord sur la délégation, c'est tout. Oui, voilà. Donc ma proposition très formelle, c'est celle-là, c'est de dire, on avait vraiment cette volonté-là, l'AG avait cette volonté-là, et il ne reste en tout cas sûr que la question observation, ça c'est clair, et sur la délégation, eh ben, ça prend plus de temps, on a essayé, et on le reporte à la prochaine AG. Voilà. Est-ce que je repropose? Alors je repropose en pour ou contre, je suis désolée parce que là j'ai plus les moyens de lancer un débat. Est-ce que vous êtes pour cette proposition de dire, l'AG avait décidé, elle aurait bien aimé, elle n'a pas réussi à se mettre d'accord, on garde au moins l'aspect observation, observateur envoyé à Commercy. Est-ce que vous êtes pour? Levez la main clairement. Est-ce que... Non. On est... Ok. Donc on reste sur observateur. Mais c'est pas... Ça ne veut pas dire que l'AG a voté qu'elle n'envoyait que des observateurs. Ça veut dire que l'AG a voté qu'elle aurait voulu envoyer des observateurs et des délégués et que cet aspect-là n'a pas pu être réglé. Ça n'est pas la même chose. Ça ne transforme pas l'idée de « Ah, on voulait envoyer que des observateurs ». Et ça doit être clair. D'accord? Ok. Merci. Et maintenant? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, on va ouvrir la tribune libre. Alors évidemment, vous êtes restés aussi jusqu'au bout, mais on reste... Alors si vous pouvez rester jusqu'au bout pour l'expression libre, parce que c'est important pour les gens qui ont été patients aussi et qui ont accepté de faire ce grand détour par la question de la délégation. Il y a des inscrits, donc le point structuration est reporté, d'accord? Il y a des gens qui se sont inscrits, des volontaires qui se sont inscrits pour aller à Commercy, ok? Je vais les citer peut-être, et nous demanderons à ces personnes de respecter le mandat d'observation, un minimum, d'accord? De faire un live, de faire des comptes rendus. Alors il y aura Gisèle, David, Trident, est-ce que je dis bien Trident? Bédagie, nom de famille? Il n'y a plus personne? Non, c'est pas grave, on a les numéros de téléphone. Jordan, Jean, Clément, Romain, Michel et Pierre. Et à eux, on leur demandera donc d'assurer au moins le mandat d'observateur. Voilà. Pardon? On y va tous ceux qui sont sur la liste.
est-ce que tous ceux qui sont sur la liste y vont, du coup? Ils se sont inscrits comme volontaires et comme volontaires observateurs. Ils ont laissé des numéros de téléphone, donc on va essayer de les mettre en contact et qu'ils se débrouillent pour voir un peu qui. Moi, je fais partie de la liste. Je fais partie de la liste, c'est justement pour savoir si du coup, est-ce que je me prévois pour le week-end prochain ou est-ce qu'il va y avoir une réduction du nombre de personnes qui y vont. Est-ce qu'il va, Ce que je propose, c'est de donner les numéros de téléphone des gens qui se sont inscrits. Est-ce que tu veux bien t'occuper de coordonner ce petit groupe et de voir avec eux comment vous allez faire? Tu veux bien? Oui. Ben voilà. Enfin, si ça va à tout le monde. Et puis il y a Gisèle qui a des idées là. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, point reporté. Tout le monde n'a pas mis son numéro. Donc, le point structuration est reporté. Tribune libre, se sont inscrits. Voilà. Un petit coup de poker sur quelque chose. Non. Alors, tribune libre, pourquoi je suis là? Ça fait un moment qu'on me demande d'expliquer une action dans le détail. Ça se rappellerait action pot-au-feu. À l'heure actuelle, on commence à perdre de la crédibilité dans le public. Les gens sont beaucoup moins derrière le mouvement parce qu'il y a des actions violentes dans les rues. Alors je dis, si vous voulez continuer à les faire, continuez. Mais le pouvoir en place actuellement intensifie la répression pour vous radicaliser. Et vous allez perdre le support de tous les gens qui étaient pour 70%, puis maintenant 50% pour nous. Voilà. Donc moi je propose une action très bête, très simple et très légale. En tant que consommateur, nous allons dans des grandes enseignes, par exemple le groupe Muliez, qui a Auchan, qui a Kiabi, qui a Noroto, qui a Cultura. On y va sans les gilets jaunes en tant que consommateur, mais on consomme pour maximum 20 centimes ou 50 centimes ou 1 euro. Avec nos caddies, on se reconnaîtra entre nous et à la fin de la journée, je vous laisse imaginer quel va être le chiffre d'affaires. Or, ces gens sont des gens qui ont l'oreille du pouvoir, qui sont expatriés fiscaux, et je pense qu'il y aura un retour beaucoup plus direct auprès de M. Macron que de toutes les autres actions. Alors, je le propose. Il y a plein de gens qui étaient d'accord, mais qui m'ont demandé d'expliquer. Il n'y a aucun risque juridique. Il n'y a pas de ce qu'on appelle d'entrave au commerce. En revanche, si on cherche à nous virer, nous pouvons porter plainte pour refus de vente. Voilà, ça c'est une proposition. Une deuxième proposition était de demander immédiatement à M. Macron, indépendamment de toutes les revendications, de nous montrer sa bonne foi et sa bonne volonté, en réglant immédiatement le problème du 1,8 million de cartes vitales distribuées sur la base de faux documents, qui coûtent entre 14 à 20 milliards d'euros par année à la France depuis 2011. Ça, on peut lui demander de prendre une ordonnance immédiate sur le sujet. Et ça me paraîtrait de bonne volonté de sa part de prendre notre revendication en compte. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés longuement. Je ne pense pas avoir été plus longue que d'autres. C'est à Corinne. Oui, j'interviens au nom du comité local Attaque, qui est une association nationale qui est présente dans 38 pays, qui milite pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne depuis 20 ans. À titre personnel, de nombreux adhérents d'Attaque soutiennent logiquement le mouvement depuis le début. Nous avons décidé à Attaque Toulouse de nous positionner et d'intervenir en tant qu'Attaque, de prendre la position de soutenir le mouvement Gilets jaunes. Nous avons organisé plusieurs réunions d'adhérents et je ne vais peut-être pas tout lire parce que je pense que tout le monde en a ras-le-bol, mais on va le mettre sur le site. Le but de mon intervention, c'est de renforcer les points de convergence entre Gilets jaunes et ce pourquoi nous nous battons à Attaque depuis de nombreuses années. Augmentation des minima sociaux et des aides sociales, lutte contre toutes les formes de précarité, qu'elles soient sociales, énergétiques, précarité du logement, précarité sanitaire, développement des services publics de proximité pour redonner la vie à tous les territoires oubliés et détruits, pour réduire les besoins de transport dans les campagnes, la périphérie des villes et les banlieues.
une transition écologique nécessaire et socialement juste et cohérente pour protéger les sociétés. Pour financer cela, il faut chercher l'argent là où il est, là où il dort, là où il engraisse les profiteurs, taxer les produits financiers qui n'aident pas l'économie réelle, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, rétablir l'ISF, supprimer le CICE, augmenter la progressivité de l'impôt. Je pense que là je vais être bientôt. Donc Attaque travaille depuis longtemps avec des économistes et on met à disposition du mouvement des Gilets jaunes les connaissances que nous avons, si vous le souhaitez, pour organiser des débats et réfléchir ensemble. Sergio. Sergio. Bonjour. Alors je vais faire les tests, ça va être plus rapide. Bonjour, je suis un militant pour la justice climatique, mais aussi pour la justice sociale. Je fais partie de plusieurs collectifs, mais je ne suis pas un représentant. Tout comme on sont des gilets jaunes, on n'en a pas et on fonctionne très bien. Pour que les luttes sociales puissent avoir lieu, il nous faut une planète. C'est pour ça qu'à mon sens, la lutte climatique est la première de toutes les luttes. C'est pour ça que l'on en parle de même combat. On est tous et toutes sur ce même bateau, bleu, et de moins en moins vert.